Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo avant match de la 5e journée de la Liga. Le FC Barcelone se déplace au stade municipal de Montilivi pour y défier Girona et ça va être très compliqué pour le Barça de jouer dans ce stade-là contre Girona, surtout quand on connaît le contexte. Le Barça revient d'une trêve internationale. Bref, installez-vous confortablement dans cette vidéo-là. On va revenir sur tout ça, sur quels sont les points sur lesquels le Barça doit s'appuyer pour gagner ce match-là. On va parler également un peu de Girona. Et ensuite, maintenant, je vous donnerai mon 11 idéal pour ce match-là en fin de vidéo. Donc déjà, on va commencer par parler de la trêve internationale. Comme je l'ai dit, c'est le retour de la trêve internationale. De coutume, c'est toujours difficile aux équipes de directement se remettre dans le bain après une trêve internationale, surtout pour une équipe comme le Barça qui est désormais attendue parce que l'équipe a fait un 4 sur 4 lors des premières journées. Quand tu reviens comme ça de la trêve, souvent il y a des automatismes qui t'aident à se retrouver. Il y a des équipes qui sont beaucoup moins lucides à l'entame de la journée qui suit directement la trêve. On a été habitué avec le Barça, surtout que les dernières trêves que le Barça a connues, le Barça avait toujours des blessures de longue date qui revenaient. Là, pour cette fois-ci, à part Fermín López, il n'y a pas eu de blessés. Fermín López, lui, il a même rejoint le rassemblement avec l'équipe d'Espagne. Il n'avait même pas encore joué son premier match qu'on a senti qu'il était blessé. Et c'est normal parce qu'il a enchaîné toute la saison avec le Barça. Ensuite, il a joué l'Euro, même s'il n'a pas été titulaire, il était quand même présent avec l'équipe et tout. Il a enchaîné les JO et là il prend je pense 1 ou 2 semaines de vacances et il revient déjà, donc c'était prévisible qu'il allait se blesser. Mais j'ai envie de dire heureusement à part lui, personne d'autre ne s'est blessé. Pedri, lui, il a joué un match soudé avec l'Espagne, le deuxième match, à cause du carton rouge de Laporte, je crois, il est sorti tôt, donc il a pu se reposer, il ne s'est pas blessé. Lamine Yamal, il a joué un match et demi, j'ai envie de dire, avec l'Espagne. Il a été reposé lors du dernier match, en ayant joué seulement une mi-temps. Daniel Mo, lui, il avait une chaîne juste avant le dernier match de l'Espagne, donc il a tout de suite rejoint Barcelone, donc lui aussi, il est prêt pour ce match-là. Et Jules Koundé également avec la France est revenu en pleine santé. Donc heureusement pour tout ça, les joueurs ne se sont pas blessés lors de cette pré-saison-là. Jules Koundé également a été bien géré par Didier Deschamps. Il n'a pas joué tous les matchs en entier. En sachant que Rafinha aussi de son côté n'a pas du tout été appelé par le Brésil. Donc il a pu être frais, conservé physiquement pour le Barça. Et Lewandowski également qui a fait de très bonnes performances avec la Pologne est rentré sain et sauf de la trêve internationale. Donc tout ça, c'est quand même de très bonnes nouvelles pour le Barça qui aura besoin forcément de son effectif au complet. Déjà quand on sait que l'effectif actuel est très limité, si en plus de ça tu avais perdu des joueurs cadres comme tous ceux que je viens de citer là, ça aurait été très dur de faire avec. Fermín va revenir bientôt, je pense que c'est dans un mois il va revenir, donc c'est bien. Il reviendra progressivement, mais actuellement là avec l'équipe qu'on a, je pense qu'on peut enchaîner le calendrier très compliqué qui va venir parce que là on va jouer 7 matchs en 21 jours, je crois que c'est un truc comme ça. Donc on aura besoin d'une équipe au complet et heureusement que les joueurs ne se sont pas blessés à la trêve. Donc pour revenir à ce match-là, je disais qu'il faut directement se remettre dans le bain et le Barça a un adversaire qui va le compliquer un peu la tâche parce que quand tu reviens d'une trêve, comme je te disais, l'équipe tarde souvent à retrouver la forme sur laquelle il s'était laissé avant les trêves internationales. C'est très rare de revenir après une trêve et de dérouler. Mais là, je pense qu'on sera forcément obligé à ça parce que là, on va jouer Girona qui n'est pas du tout une petite équipe. On peut en témoigner. On a subi les SAF de cette équipe-là la saison passée. Donc, ça sera compliqué de les jouer à l'extérieur. Et le premier truc, c'est qu'il va falloir s'appuyer sur les défaites de l'année passée. Parce que je pense que ça doit être dans les têtes. Peu importe ce qu'on dise, peu importe ce qu'on pense, ça doit quand même être dans les têtes des joueurs. Tu perds 2 fois contre cette équipe-là. La saison passée, 0 points sur 6 pris. Tu prends 4 buts à l'aller, 4 buts au retour. Donc tu encaisses 8 buts sur les 2 matchs. Ça va forcément jouer dans la tête de l'équipe et ils auront envie de démontrer à cette équipe de Girona là qu'on peut les battre aussi cette fois-ci. Je pense que ce sera l'objectif au-delà des 3 points, au-delà du classement Liga qui sera également important parce que c'est le plus important. Je pense qu'il y aura également cet orgueil, cette fierté des joueurs d'aller battre cette équipe de Girona qui leur a fait tant mal la saison passée. Donc je pense déjà que ça va rajouter un piment, une motivation supplémentaire aux joueurs pour jouer ce match-là. Et comment on va aborder ce match-là? Il va falloir être très concentré d'entrée. Car Girona est connu pour être une équipe ultra offensive. C'est une équipe qui se découvre. C'est pas une équipe qui va rester derrière, jouer bloc bas et tout. Non, c'est une équipe qui a une philosophie de jeu qu'elle respecte. Peu importe l'adversaire qu'elle a en face d'elle, elle n'a pas peur d'attaquer, elle n'a pas peur
de se découvrir, n'a pas peur de marquer des buts, quitte à en encaisser derrière. Et chaque fois qu'elle joue un gros aussi, on sent qu'elle n'est pas du tout complexée. Donc le Barça va devoir être très concentré d'entrée parce que les derniers déplacements, on a vu que généralement en début de match, le Barça prend le temps avant de rentrer dans le match. On l'a vu contre Valence lors de la première journée. On l'a vu également contre le Rayo Vallecano lors de la troisième journée. Donc là, il va falloir mettre le plat dans le pied directement et être concentré d'entrée. Sinon, on peut se prendre également des déconvenus d'entrée de jeu. Et ça ne sera pas du tout bien que tu sois déjà mené au score en début de match et que tu aies après à courir derrière le score en fait. Il va falloir être très concentré de la part de tous les joueurs, s'impliquer défensivement, aider toute l'équipe collectivement à défendre et tout en cas de vague de la part de Girona. Et également, il va falloir marquer le plus tôt possible parce que ce genre d'équipe-là, plus tu marques le plus tôt possible, plus ça va se découvrir également. Elle aura envie de revenir au score et là, tu pourras maintenant faire le dos rond, peut-être par moment en fonction de la situation, gérer le match et pouvoir piquer en contre. Et on l'a vu les derniers matchs, le Barça est une équipe maintenant qui peut jouer également très vite dans les transitions pour aller marquer un but à l'équipe adverse. On a des joueurs comme Lamine Yamal, Dani Olmo, Pedri, Rafinha qui sont constamment en train de chercher de la verticalité, en train de porter le jeu vers l'avant. Donc on aura forcément des situations également à exploiter contre cette équipe de Girona. Et concernant cette équipe de Girona en elle-même, ils ont perdu 3 joueurs importants de leur effectif de tête. L'année passée, ils avaient une très grosse équipe. Ils ont terminé 3e de Liga. Ils ont fait une très grande saison, mais là, l'équipe est en train de changer un peu. Ils ont perdu leur attaquant numéro 9, Dovbyk, qui est allé à l'AS Roma. Ils ont perdu Savinho, qui est allé du côté de City. Et ils ont perdu Alex Garcia, qui est allé du côté du Bayer Leverkusen. Mais malgré ça, je pense quand même que ça reste une équipe très équilibrée, très soudée, avec une bonne philosophie de jeu, comme je l'ai dit, qui est basée sur l'offensive, sur le beau jeu, sur le spectacle et tout. Ils n'ont pas du tout peur d'attaquer. Donc par rapport à ça, je ne m'inquiète pas du tout pour eux. C'est une très grande équipe, même s'ils ont perdu ces joueurs là qui forcément affaiblit un peu l'équipe. Ça reste quand même une équipe qui ne change pas trop sa philosophie de jeu. Oriol Romeu est d'ailleurs reparti chez eux, mais je pense qu'il a une clause dans son contrat, une clause de la peur qui fait qu'il ne pourra pas jouer contre le Barça. C'est assez dommage, j'aurais bien voulu le voir contre nous, même si on sait s'il avait joué contre nous, c'est là il allait faire le match de sa vie. On connaît ce genre de joueur. Donc bref, peut-être heureusement, malheureusement pour nous, il ne joue pas contre nous. Mais comme je l'ai dit, ça reste quand même une très bonne équipe de Girona. Et d'ailleurs, quand on regarde le début de saison, ils ont joué 4 matchs pour une défaite, un nul et 2 victoires. Et vu leur calendrier, c'est quand même très encourageant. Le premier match, ils ont joué contre le Betis Séville, qui reste une équipe très difficile. Ils ont joué à l'extérieur, ils ont fait un match 1-1 là-bas. Ils se sont fait chiffler par l'Atlético Madrid 3-0. Ça, bon, une équipe comme l'Atlético, si elle te bat, c'est pas du tout un scandale. Après, ils ont battu Girona 4-0 et ils ont battu le FC Séville également 2-0. Donc actuellement, ils ont 7 points. Et ils ont perdu un match, ils ont fait un match nul, mais ils ont gagné les 2 derniers matchs. Donc ça reste quand même une équipe qui commence assez bien sa Liga. Maintenant, pour pouvoir défier cette équipe-là, comme je l'ai dit, le Barça va devoir mettre les trucs au clair dès le début du match. Il ne va pas falloir commencer à perdre le temps pour qu'après tu commences à courir derrière le score et tout. Non. Et pour ça, le 11 de départ que moi j'ai prévu, c'est tout simplement le 11 type. Il n'y aura pas du tout de changement. Il va falloir mettre le 11 type d'office. Là, tu reviens de la trêve, tu as besoin de retrouver tes meilleurs éléments pour qu'entre eux, ils puissent se trouver et tout. Et quand tu joues une équipe comme ça à l'extérieur qui t'a battu l'année passée et tout, et qui a un seul jeu ultra offensif, là, je pense que là, la prudence n'est pas de mise. Les joueurs sont en forme. Eux tous sont assez bien reposés avec la trêve. Il y a eu des turnovers par-ci par-là. Tout le monde est frais. Je pense qu'il faut mettre le 11 type. Ter Stegen au goal. Koubassi, Nigo dans l'as. Koundé à droite. Baldé à gauche. Au milieu du terrain, Pedri, Casado, double pivot. En 10, Dani Olmo. Rafinha sur le côté gauche. Demi-espace gauche. Lewandowski dans l'as. Et Lamine Yamal à droite. Voilà, je pense qu'il ne faut pas badiner du tout avec l'équipe qui va jouer contre cette équipe-là. Et après, maintenant, au cours du match, tu peux faire des changements en fonction du déroulement du match. Parce qu'il ne faut pas l'oublier aussi, si le Barça est en train de gagner peut-être 2-3-0 à la 60e déjà, tu peux faire des changements parce que le jeudi prochain déjà, la Ligue des Champions commence avec un déplacement très compliqué à Monaco. Donc, il va falloir commencer à préparer ce match-là. Maintenant, c'est l'issue du match qui va te donner peut-être la marge de faire les remplacements en question. Si c'est que jusqu'à la 70e, 80e, tu souffres toujours, tu ne pourras pas faire
ces remplacements-là. Donc voilà les amis, c'est tout pour cet avant-match-là. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Quel score voyez-vous pour ce match-là? Je lirai tout ça. Prenez donc tout soin de vous les amis et à très vite.